l'Antiquité des temps, il y avait une forêt, une très belle forêt. Dans l'Antiquité des temps, c'était au temps où l'Esprit créateur n'avait pas tout créé. Il n'avait pas encore créé l'homme et la femme. Mais il avait déjà créé tous les sentiments, toutes les émotions. Dans l'Antiquité des temps, tous les sentiments étaient dans cette forêt. Et ils erraient dans la forêt. Ils passaient leur temps à s'ennuyer. Il n'y avait rien à faire pour ces sentiments-là. Les hommes et les femmes n'avaient pas été créés. Ils s'ennuyaient. Et c'est long, dans l'Antiquité des temps, de s'ennuyer. Jusqu'à ce matin, où la folie a eu une idée folle, mais c'est son propre. Cette idée, c'est on va organiser un grand jeu pour rompre la monotonie des temps. Un grand jeu où tout le monde va participer. Un jeu de cache-cache. La folie propose son idée de jeu à tous les sentiments, et tous les sentiments sont d'accord avec l'idée. Et on lance le jeu. Et voilà que tous les sentiments partent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, se cacher, trouver la cachette la plus difficile, afin que le jeu dure le plus longtemps possible, que ça soit une journée extraordinaire. La folie, elle reste dans la forêt, car elle compte. Jusqu'à 100. 96, 97, 98, 99, 100. Le jeu peut commencer. Il n'a pas fallu très longtemps à la folie à retrouver, en suivant un chemin de fleurs qu'elle avait semé derrière elle, la joie. Elle était au bout de ce chemin fleuri. La folie a aperçu aussi, sur une colline, entre deux hêtres, le doute, hésitant à se cacher derrière l'un ou l'autre. En redescendant de la colline, la folie a aperçu une rivière de larmes salées. En remontant à la source, elle a découvert la tristesse. Derrière un rocher, elle a trouvé la colère, avec un énorme nuage noir au-dessus d'elle. Et puis, au sommet d'un grand arbre, un grand chêne, l'imprudence qui se balançait sur le sommet. À la fin de la journée, le dernier à être retrouvé a été au fond d'un trou obscur. La peur. C'était fini. Le jeu avait pris toute la journée. Et tous les sentiments sont rentrés avec la folie à la forêt, à leur forêt, en remerciant la folie de cette belle journée, de cette journée inoubliable. Et à chacun de se raconter comment il avait vécu cette journée. Jusqu'à ce qu'un cri saisisse tout le monde. C'était l'angoisse. L'angoisse a crié « Il nous manque quelqu'un !» On a vérifié, on a compté. Effectivement, on avait retrouvé tous les sentiments sauf un. Il manquait l'amour. L'amour était bien caché et on ne l'avait pas retrouvé. Alors la folie a pris les choses en main et a ordonné qu'on parte à la quête de l'amour. Et une vague de sentiments a submergé la terre, cherchant l'amour. 6 jours. 6 jours et 6 nuits. Rien. Rien. L'amour était vraiment bien caché. Mais au matin du 7e jour, la folie a entendu une mélodie, un chant plaintif, qui venait de l'Est. Alors la folie a pris la direction de ce chant, suivi par tous les autres sentiments. Et après une journée de marche, elle est arrivée devant un buisson d'aubépine en fleurs. Le chant venait du cœur de ce buisson. Et au cœur du buisson, il y avait l'amour. L'amour blessé par les épines de l'aubépine. Et elle ne pouvait plus bouger. Ses yeux étaient crevés. Alors la folie a écouté son courage. Elle s'est remontée les manches et elle a écarté les branches, les épines. Elle s'est égratignée, éraflée. Ce n'était pas grave. Elle a attrapé l'amour et l'a sorti du cœur de l'aubépine. Puis elle a donné le bras à l'amour et elle l'a raccompagné jusqu'à la forêt des sentiments. C'est depuis ce temps-là,
depuis cette antiquité des temps, que l'on sait que l'amour est aveugle, mais que sans la folie, l'amour ne va nulle part.